Je m'appelle Didier Goiffon. Je suis un jeune restaurateur de 55 ans, installé à Replanche depuis 4 ans, responsable d'un restaurant au préalable à Péronat, donc à côté de Bourg-en-Bresse, qui s'appelait La Marelle. Dès qu'on parle de technique pure, de se faire plaisir avec des beaux produits, de sélectionner ses fournisseurs aussi par affinité, parce que souvent c'est important d'avoir des affinités avec son fournisseur pour pouvoir avoir une charte professionnelle et de qualité. Donc, voilà, ce facteur humain est très important aussi. Et puis, ne pas déroger à certaines règles de qualité, notamment de fraîcheur, de sourcing, etc. Donc, les grands classiques du métier. Parfois, on a du mal à réaliser que c'est très simple. Il faut bien choisir pour bien exécuter son métier, quoi. Tout l'amour qu'on peut y porter, le soin qu'on peut lui apporter, lui attribuer, rajouter, fait qu'on a vraiment, à mon avis, l'ADN du cuisinier dans une sauce. Dès qu'on a une approche un peu technique et je dirais presque charnelle avec une sauce, on y met ses tripes. On va rajouter l'acidité, la rondeur, on va chercher la sapidité. Et on doit travailler ces sauces tout simplement pour faire un lien entre un produit de base et le plaisir. Vous voyez, entre le produit et le plaisir, il y a la sauce par exemple. Il n'y a pas que de la technique, il n'y a pas 36 000 trucs. J'aime bien, par exemple, une sauce un peu élaborée, mais c'est la sauce grand veneur. Parce que c'est une des toutes premières qui nous scotche quand on démarre le métier. Quand on voit le travail qu'il y a sur une sauce grand veneur et puis la façon de pouvoir se l'attribuer modestement, j'entends, en changeant quelques ingrédients, en amenant peut-être une gelée d'érel ou de sureau à la place de la groseille. Voilà, on arrive à se l'approprier ou tout modestement se la façonner à sa façon. Depuis le tout début, quand c'était encore les entretiens de Belay, j'ai eu la chance d'y participer. Ça reste une date incontournable pour tout épicurien qui se respecte, que ce soit chef ou chaland, un client. Et puis la philosophie de vouloir montrer que voilà, on est un département dynamique avec un historique très marqué. Il y a la volaille qui est toujours d'actualité, mais il y a ce fabuleux Brillat Savarin qui a quand même de par sa notoriété, de par ses convictions, nous a apporté énormément de visibilité dans le département. Donc c'est très chouette et ça permet à tout le monde de connaître un peu le budget. Donc on y va, on fait bien notre petite heure et demie de route sans problème et les vignerons sont très bons et très sympas. Donc ce qui ne gâche rien.